Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Le retrait des troupes éthiopiennes de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie d'ici 2024, c'est ce que réclame le gouvernement fédéral, dénonçant une violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Un fort taux d'abonnement au mobile money, c'est ce qu'a enregistré le Mali. Le nombre d'abonnés a augmenté de 150% en 5 ans. C'est la période des éliminatoires pour la zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2026. Les groupes s'organisent davantage. Nous sommes à la 3e et 4e journée des rencontres. Les équipes continuent de viser la qualification. Nous recevons José Douglas, journaliste sportif d'Africa 24, pour un point complet de l'actualité sportive. L'ANC perd sa majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale avec seulement 40,18% du suffrage. C'est la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994 en Afrique du Sud que le parti historique sud-africain se retrouve en position de faiblesse politique. Cette baisse est attribuée au malaise économique et social illustré par le nombre croissant de chômeurs dans le pays. Les explications de Nathalie Mo. Les résultats des élections régionales et législatives, publiés le 2 juin 2024 par la Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud, l'IEC, donnent vainqueur le Congrès national africain, l'ANC. Selon les chiffres de l'organe électoral, l'ANC a obtenu 40,18% des suffrages valablement exprimés. Le parti au pouvoir, ayant remporté 159 sièges sur 400 à l'Assemblée nationale, a perdu son hégémonie au sein de la Chambre parlementaire pour la première fois depuis 1994. Malgré tout, l'IEC et le président Cyril Ramaphosa ont salué l'expression d'une démocratie solide. By going to vote, the people of South Africa En allant voter, le peuple sud-africain a assumé la responsabilité non seulement de son avenir et celui des familles, mais aussi celui du pays tout entier. Par leur vote, ils ont démontré clairement que notre démocratie est forte, robuste et durable. 30 ans après son instauration, notre démocratie montre sa résilience. Le taux de participation aux élections sud-africaines du 29 mai 2024 a atteint 58,64%, soit 16,2 millions de votants sur 27,79 millions d'électeurs. Un indicateur en baisse par rapport à 66,05% enregistré lors des élections générales de 2019. De l'avis des experts, la perte de l'engouement des populations pour les échéances électorales est révélatrice du malaise économique et social ambiant en Afrique du Sud, où le nombre de personnes sans emploi est passé de 330 000 à 8,2 millions en un an. Suite aux résultats de ces élections sans précédent, je tiens à vous rassurer. Moi aussi, je suis père de 3 jeunes filles. Et comme des millions de Sud-Africains, je ne veux pas qu'elles grandissent dans un pays dirigé par un parti comme le MK qui veut abolir la Constitution, qui veut renverser le système judiciaire, envisage d'exproprier les propriétaires privés et nationaliser la Banque centrale. Dépourvu de la majorité absolue, au Parlement, l'ANC se prépare à former un gouvernement de coalition. Malgré le revers électoral, le président Cyril Ramaphosa n'a pas l'intention de démissionner de son poste de leader de l'ANC. De son côté, le parti d'opposition Alliance démocratique, arrivé 2e au scrutin avec près de 22% des votes, se projette dans la phase post-électorale et compte barrer la route à une alliance entre l'ANC, les partis MK de Jacob Zuma et UFF de Julius Malema. Et les négociations ont été entamées par l'ANC avec ses opposants politiques. L'objectif est de commencer à discuter de la formation d'un gouvernement de coalition. L'Assemblée nationale, de son côté, doit se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner le prochain chef de l'État.
Ils sont au nombre de 3000 soldats éthiopiens sur 60% du territoire somalien. C'est désormais acté. Le gouvernement fédéral demande le retrait de ces troupes éthiopiennes déployées au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. D'ici fin 2024, les autorités somaliennes dénoncent une violation flagrante de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale. Nathalie Mo. Le gouvernement fédéral somalien exige le retrait des troupes éthiopiennes déployées au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, d'ici fin 2024. Au moins 3000 soldats éthiopiens couvrent 60% du territoire du pays de la Corne de l'Afrique dans le cadre de la mission de maintien de la paix panafricaine. La Somalie rejette ainsi la possibilité d'un redéploiement des troupes éthiopiennes après la fin du mandat de l'ATMIS prévu en décembre 2024. L'Éthiopie, qui a perdu sa façade maritime après l'indépendance de l'Érythrée, a besoin de débouchés maritimes, elle qui est devenue une espèce de succursale de l'usine du monde, la Chine en Afrique. C'est ainsi qu'elle a jeté son dévolu sur un État faible, la Somalie. Dans une intervention sur les réseaux sociaux le 31 mai 2024, le conseiller à la sécurité nationale de la Somalie, Hussein Moualim, a déclaré que son pays ne considère plus l'Éthiopie comme un allié militaire. Il a dénoncé une persistante violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie par le voisin éthiopien. Le 3 juin 2024, des médias somaliens ont révélé que des troupes éthiopiennes ont franchi les frontières somaliennes et établi des postes avancés au sud du pays. La Somalie, qui est un pays qui sort d'une très longue guerre qui commence à s'estomper, aura du mal à se défendre militairement contre l'Éthiopie. C'est ainsi qu'il ne lui reste plus qu'une solution diplomatique et nouer des alliances par-ci par-là pour essayer de juguler les envies de l'Éthiopie qui tient absolument à avoir une façade maritime en passant par la Somalie. Et les gesticulations militaires, c'est juste montrer à la Somalie jusqu'où elle est capable d'aller. Les tensions diplomatiques dégradent les rapports entre la Somalie et l'Éthiopie depuis janvier 2024. Un gel qui a conduit à la fermeture de la majorité des représentations diplomatiques éthiopiennes sur le territoire somalien. La Somalie négocie la création d'une force multinationale dont les opérations démarreront en janvier 2025 pour un mandat d'1 an. Ces forces post-ATMIS devraient provenir de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi. Paiement digital, transfert d'argent numérique, une réelle performance du secteur du mobile money. Le Mali a enregistré une augmentation de 150% du nombre d'abonnés mobile money en 5 ans, selon l'autorité malienne de régulation des télécommunications. L'adoption de cet outil digital a permis d'améliorer l'inclusion financière, de favoriser la bancarisation et surtout d'offrir des solutions innovantes inclusives. Les explications de Philoméntine. L'adoption du mobile money s'impose comme une solution innovante et inclusive pour le Mali. En 5 ans, le nombre d'abonnés mobile money a augmenté de 150% dans le pays. Selon l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMRTP, 14,5 millions de comptes mobile money ont été recensés au Mali en 2022 contre 5,8 millions en 2017. Regardant un peu les chiffres, on comprend quand même que l'évolution du paiement mobile au Mali est très rapide par rapport au taux moyen, parce qu'au niveau de la BCEAO, c'est situé autour de 55,9%, alors qu'on voit que pour ces dernières années, au Mali, on tourne autour de 66%. Et donc, évidemment, il faut voir que le taux de bancarisation est très faible, et donc la solution n'est qu'au niveau de l'inclusion financière à travers le téléphone mobile qui est un peu disponible un peu partout, qui a l'avantage de ne pas trop exiger, en tout cas, des infrastructures sophistiquées pour pouvoir avoir accès au système financier. Le mobile money participe à améliorer l'inclusion financière en Afrique et à favoriser la bancarisation sur le continent. Sur la période allant de 2017 à 2022, le taux de pénétration de l'argent mobile est passé de 31% à 66% d'après les données de la MRTP. Le régulateur indique que l'argent mobile a contribué de 30% au taux d'inclusion financière du Mali qui se situait à 54% en 2022.
C'est de faire en sorte quand même d'encourager cette éclosion du numérique et de l'économie numérique, notamment de l'inclusion financière, en rendant encore les réseaux accessibles, en les mettant beaucoup en qualité, parce que la qualité du support de l'infrastructure télécom est très importante pour pouvoir permettre à ce que les communications puissent se faire. Dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique, le gouvernement malien a initié, en janvier 2024, un programme d'extension du réseau national de fibre optique d'un coût de 117,3 millions de dollars. En outre, l'exécutif malien travaille actuellement sur l'élaboration d'une politique nationale de développement de l'économie numérique 2024-2028. Et pour le décryptage de l'actualité sportive, nous accueillons José Douglas. Bonjour José. Bonjour Aïssatou. Des changements ont été apportés dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football 2026. Nous avons plus de sélections d'équipes africaines. Oui, et d'abord une précision, ce prochain mondial aura lieu du 11 au 18 juillet. 11 juin, bien sûr, 2026, dans 3 pays d'Amérique, les États-Unis, le Canada et le Mexique. La CAF et la FIFA ont donc confirmé les dates et heures de coup d'envoi des qualifications africaines pour ces journées 3 et 4 qui auront lieu du 5 à partir de ce mercredi jusqu'au 11 juin. 9 équipes africaines sont assurées de participer à cette prochaine Coupe du Monde. Une autre participera au tournoi de barrage puisque la compétition mondiale accueillera 48 équipes pour la première fois de son histoire. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA. Écoutons l'un de nos spécialistes à propos de 9 équipes assurées, Morley-Sida. La justice aussi est bien rendue, parce qu'on a tout le temps réclamé l'augmentation de nos équipes. Et si on a combien 9, 10 non? Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que la Coupe du Monde passée, on a vu que le Maroc est parvenu à jouer la demi-finale. Et pourquoi pas ne pas viser la finale? Voyons à présent les groupes A et E et les équipes qui ont fait des progrès sur le plan collectif. Oui alors, oui Aïssatou, tout d'abord pour le groupe A, bien nous suivons en particulier. Et regardez sur ce tableau, ce mercredi 5 juin, Sierra Leone contre Djibouti. Et il y aura jeudi 6 juin, toujours dans ce groupe, Égypte contre le Burkina Faso. Ce sera au Caire au classement. L'Égypte est en tête avec 6 points devant le Burkina Faso. En groupe B maintenant, ce mercredi 5 juin, Togo contre Soudan du Sud. Et jeudi 6 juin, il y aura Mauritanie, Soudan et Sénégal contre la RDC, le Sénégal qui est toujours en tête de ce groupe avec le Soudan et troisième, la République démocratique du Congo. Nous enchaînons avec le groupe C maintenant et un certain Nigeria, Afrique du Sud, vendredi 7 juin qui est à suivre. Et la surprise dans ce tableau, eh bien c'est le Rwanda qui est seul en tête pour l'instant. En groupe D, jeudi 6 juin, Libye contre Maurice à Tripoli. Et le samedi 8 juin, Cameroun-Cap-Vert à Douala au Cameroun. Il semblerait, d'après nos informations, que le rassemblement des Lions indomptables a tourné au fiasco, car les joueurs n'avaient ni de ballon, ni des équipements appropriés. Mais les choses devraient s'arranger entre Marc Brice et Samuel Eto'o. Eh bien, le torchon continue à brûler. Le Cameroun est toujours seul en tête avec 4 points, ex-aequo avec le Cap-Vert, la Libye également. Et puis pour le groupe E, sachez que ce vendredi, il y aura un certain Maroc contre la Zambie. Le Maroc est seul en tête. Quelques mots avec Morley-Sida à propos des équipes qui ont fait du progrès ces derniers temps. Bon, quand on prend la Mauritanie par exemple, et tu prends, comment on appelle ça, le Comore, et c'était des petites équipes, ça, qui n'étaient pas connues. Et à notre temps, moi je pense que, bon, Comore, il n'y a pas de l'équipe nationale, je vais dire comme ça. Et quand on prend la Mauritanie, qui a fait un très bon parcours aussi, qui était quoi, dernière CAN là, je pense que c'était les équipes où on marchait sur ces équipes-là. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé. Et ça ne me surprend pas quand même que la Mauritanie soit là. Et je pense qu'ils ont fait du bon travail, les dirigeants. Et surtout au niveau des académies. Quand tu prends la Gambie, par exemple, la Gambie aussi, ça fait 2 fois 2 CAN qui viennent vraiment faire de bonnes prestations. Parlons du groupe F et d'Emerse Faé, l'entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire qui a impressionné
durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, effectivement, Aïssatou, alors ce vendredi 7 juin, pour ce groupe F, il y aura un certain Côte d'Ivoire contre le Gabon. Un beau match qui sera à suivre au classement. Bien, la Côte d'Ivoire est ex aequo en tête avec le Gabon. Alors, vous avez parlé d'Emer Faé en image qui a surpris. La Côte d'Ivoire risque peut-être de nous impressionner encore une fois après avoir remporté la CAN. Morley Silam nous dit que plusieurs équipes aussi ont changé d'entraîneur. Et que pense-t-il justement à ce propos? Nos frères, enfin nos pays doivent avoir confiance en nos frères. Il faut qu'on donne le travail à nos frères. Vous avez vu dans les pays européens, enfin dans les pays occidentaux, africain ou bien je ne sais pas noir qui est vraiment sélectionneur. Et je pense que vraiment il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui, des anciens footballeurs qui ont de bons diplômes. Il suffit seulement de leur faire confiance et je pense que ça peut marcher. Que nous réserve le groupe G et puis le sélectionneur Kaba Diawara de la Guinée? Oui, ce jeudi d'abord, dans ce groupe, ce jeudi 6 juin, bien sûr, il y aura un certain Algérie contre la Guinée. Ce sera Alger, bien entendu. Algérie est en tête du groupe avec 6 points devant le Botswana. 3e, la Guinée. Alors, à propos de la sélection de la Guinée, justement, Aïssatou, Kaba Diawara s'accroche à son poste après une belle CAN. Il compte poursuivre. Écoutez ce que nous dit Morley Sila. Kaba Diawara, je dis pas. Bon, il a fait un très bon parcours parce qu'il a été un quart finaliste de la dernière CAN. Et je pense que c'est à travers ça qu'on l'a maintenu. Et on verra aussi le parcours qu'il va faire pour, comment on appelle ça, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et en fonction de ça, on peut le juger. Hein? Et enfin, pour terminer, faisons un focus sur les groupes H et I. Oui, alors pour le H, pardon, tout d'abord, Tunisie, Guinée équatoriale, ce sera Rades en Tunisie. Je vous rappelle bien que dans ce groupe H, la Namibie est en tête devant la Tunisie et 3e, le Libéria. Et pour ce qui concerne le groupe I, avec ce mercredi 5 juin, à suivre République centrafricaine contre le Tchad, ce sera à Oujda au Maroc, car le terrain en République centrafricaine n'est pas homologué. Mais puis il y aura vendredi 7 juin un certain Madagascar contre les Comores à Johannesburg, en Afrique du Sud, car c'est la même chose, le terrain n'est pas homologué. Les Comores sont en tête avec le Mali. Les Comores possèdent 2 points sur le Mali. Alors pour cette journée, 3 et 4, je rappelle que ce sera du 3 au 11 juin, et Aïssatou, 17 au 25 mars, la 5e et la 6e journée. Et 1er au 9 septembre, ce sera donc la 7e et 8e journée, enfin du 6 au 14 octobre, 9e et 10e journée. Voilà Aïssatou, vous savez tout. Merci José pour toutes ces belles précisions sur le sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.